Bon, mesdames et messieurs, je voudrais dire combien je suis heureux de recevoir pour la première fois à l'Élysée le président Medvedev. Je le reçois comme un ami. La France considère la Russie comme un partenaire stratégique. La Russie est un pays ami de la France. J'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises de travailler avec le président Medvedev et je veux dire que je lui fais confiance. Nous avons eu ensemble à régler des crises difficiles, douloureuses, et nous l'avons fait. C'est donc un grand ami de la France qui vient ici. Je voudrais dire un mot de nos discussions. Il y a d'abord, et je parle sous le contrôle du président Medvedev, mais il parlera juste après, une très grande identité de vue entre la Russie et la France sur les grands dossiers. L'Iran. Le président Medvedev m'a dit sa disponibilité sur la question des sanctions pour peu que celles-ci ne créent pas de drame humanitaire. Sur le Proche-Orient, où la Russie et la France travailleront ensemble, convaincus que nous sommes, que l'immobilisme ne peut conduire qu'à la catastrophe. Sur le G20, dont la France assurera la présidence avec le G8 dès la fin de cette année, où nous prendrons avec le président Medvedev des initiatives pour poser les bases d'un nouveau système monétaire international. Sur le climat, où à Copenhague nous avons travaillé, je crois pouvoir le dire, absolument main dans la main. Sur le Haut-Karabakh, où la Russie et la France travailleront ensemble pour pousser l'Arménie et l'Azerbaïdjan à travailler ensemble, à se comprendre. Sur la sécurité européenne, où nous sommes convaincus qu'il faut réfléchir différemment, non pas en adversaire, mais en partenaire. J'ai même dit au président Medvedev combien il était important sur des sujets sensibles comme ceux de l'Ossétie, que l'accord que nous avions signé en août 2008 soit strictement appliqué. Le président Medvedev m'a dit qu'il était tout à fait prêt à ce que précisément nous travaillions, France, Russie, ensemble, pour faire avancer la résolution du problème. Et puis, sur le plan bilatéral, les 3 accords que nous avons signés sont extrêmement importants. Je précise que la France milite, je parle sous le contrôle de Pierre Lelouch et d'Éric Besson, pour qu'il n'y ait plus de visa en Union européenne pour la Russie. C'est un engagement que j'avais pris avec le président Medvedev. Et les engagements, il faut les prendre publiquement. Il ne faut pas les prendre en privé. Il faut les prendre publiquement. Et donc c'est la position de la France. Nous voulons aller vers un espace commun avec la Russie. S'agissant des accords entre Alstom et son correspondant, ils sont extrêmement prometteurs, de la même façon qu'entre Gazprom et GDF Suez, dont je salue les dirigeants ici. Et puis, nous avons décidé, s'agissant du BPC Mistral, que la France et la Russie entreraient à partir d'aujourd'hui en négociation exclusive sur 4 BPC Mistral, dont le premier serait construit à Saint-Nazaire. Ce qui ne veut pas dire que les autres non, mais que nous sommes en discussion entre nous. Vous voyez, c'est un dialogue extrêmement franc, extrêmement facile. Ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord absolument sur tout. On peut avoir des points de désaccord, mais très facile de discuter avec le président Medvedev. Et c'est l'intérêt de l'Europe que nous ne retombions pas dans cette
période si difficile que fut la guerre froide. C'est très important. Et je dois dire que nous devons soutenir les efforts de modernisation de la Fédération de Russie engagés par le président Medvedev. Voilà, peut-être nous répondrons aux questions et vous comprendrez que je dise au président Medvedev combien nous serons heureux de le recevoir pour le dîner d'État avec Carla, lui et son épouse, demain soir. Dimitri.